Bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très heureux et très fier d'être ici ce soir. Je vois que vous êtes très nombreux à vous intéresser au Rhum. Et je vais essayer ce soir de vous parler bien sûr de la Martinique, mon île, de vous parler de cette tradition. J'ai eu la chance d'être né presque dans un champ de canne à sucre, vous voyez, il y en a qui sont dans les choux, moi je suis dans la canne à sucre. Mais j'avais un grand-père qui avait une distillerie de rhum, l'autre qui avait une usine à sucre. Donc depuis tout petit, je baigne dans cet environnement. Donc je vais essayer de vous parler de ce merveilleux roseau d'eau sucrée qu'on appelle la canne à sucre. Alors, il faut savoir que tout alcool qui est issu de roseau d'eau sucrée, de la canne à sucre, s'appelle rhum. Contrairement, par exemple, à la vodka, qui est faite avec des grains différents, ou le whisky. L'hémisphère sud du globe va cultiver donc ce roseau d'eau sucrée pour faire du sucre. Le nord va cultiver donc la betterave pour faire du sucre blanc que vous connaissez. Alors vous me direz, mais la cachaça, je vous réponds, c'est de la canne à sucre. Et quelque part, c'est du rhum. Et quelque part, les Brésiliens ont eu raison de garder cette appellation locale pour l'exportation, parce que si je vous dis cognac, qui n'est pas très loin, vous allez tout de suite imaginer la région de France. Si je vous dis whisky, vous allez imaginer cette région du monde. Mais si je vous dis rhum, pour me faire plaisir, vous allez penser à la Martinique. Mais pourquoi pas Cuba, le Brésil, ou sinon non plus loin, les Philippines, l'Australie. Donc vous voyez, le rhum, qui est le troisième alcool mondial à consommer, est un alcool produit dans le monde entier. Alors revenons à cette merveilleuse plante. Il faut savoir qu'à la Martinique, vous avez 17 variétés. Je vous ai apporté 2 variétés, vous voyez, des diamètres différents. Alors pour cultiver la canne à sucre, c'est très simple. Vous voyez, à chaque intersection, vous avez ici comme un œil. Et je fais un sillon dans la terre, je vais mettre un morceau comme celui-ci, et la canne va bourgeonner au niveau des nœuds. Une plantation de la canne à sucre peut durer 10 ans, 20 ans. Alors aujourd'hui, comme la coupe est mécanisée, on replante tous les 5-6 ans à peu près. La canne à sucre, c'est comme une herbe. Sitôt coupée, elle repousse naturellement. Alors, j'ai presque envie de dire, c'est une plante presque bio, parce qu'elle utilise très peu de produits phytosanitaires. On met un peu de désherbant au début pour pas que l'herbe étouffe la plante, et après elle pousse. Ceux qui font le plus gros dégât dans un champ de canne à sucre, ce sont les rats, parce qu'ils sectionnent la tige et elle tombe, et les bœufs qui adorent. Donc aux Antilles, à la Martinique, on va récolter la canne à sucre à partir du mois de février, début février, jusqu'au mois de juin. Pourquoi? Comme pour le raisin d'ailleurs, la canne a besoin de soleil pour se gorger de sucre. C'est sous l'action du soleil qu'elle se gorge, qu'elle s'enrichit de sucre. Cette canne à sucre va être envoyée dans le monde entier dans des usines qui font du sucre. On va presser la canne pour obtenir un jus qu'on appelle du vésou. Ce jus va cuire pendant 36 heures dans une espèce de grosse cocotte minute. On fait un sirop, donc qui est de la mélasse. Et en fin de cuisson, donc par évaporation, on aura ce phénomène de cristallisation, donc formation de cristaux de sucre dans ce sirop. Alors c'est le même principe que pour la betterave. À ce moment-là, on va passer ce sirop, donc au bout de 8 heures de cuisson, vous voyez le cycle est quand même assez rapide, dans une centrifugeuse, donc un panier à salade, qui va séparer les cristaux du sirop. Donc l'usine à sucre a réalisé son objectif économique, industriel, qui est la fabrication du sucre. Quid du sirop qui reste, qui n'est pas assez riche en sucre, mais qui est quand même très sucré, pour se cristalliser en plusieurs solutions. On peut le jeter, on peut le mélanger à des aliments pour le bétail, c'est très nourrissant, ou sinon faire du rhum.